C'est intéressant et donc vous aurez l'occasion, on le sait, quand on va avoir cette petite pause à 15h40 pour du networking avant de se lancer dans la table ronde. Mais avant cela, après le pitch des startups, on va s'intéresser à X-Mobility IT by Le Montec avec Claire Barito, sous-directrice de la multimodalité, de l'innovation, du numérique et des territoires pour l'Agence de l'innovation et des transports. Claire, c'est à vous. Bonjour à tous. Alors, il y a aussi de l'innovation faite par les femmes. Voilà, parce que je crois que je suis la première intervenante. Intervenante. Voilà, vous allez vous succéder. Ah bon, d'accord, très bien. Non, moi j'accompagne aussi beaucoup l'innovation. Je remercie beaucoup Magali et ses équipes de m'avoir invité à présenter l'Agence d'innovation pour les transports. Alors ça a pas mal un peu tapé sur l'État. Alors désolée, je suis représentante de l'État, ministère des Transports. Mais comme l'a dit notre président, on adore la voiture, enfin la bagnole, pardon, et aussi le ferroviaire. Et donc c'est avec grand enthousiasme que je vais vous présenter cette agence qui a été créée lors du dernier gouvernement en 2021. Et la zapette, elle est par ici, voilà. Pourquoi cette agence ? Eh bien, comme vous l'avez tous dit, on vit une révolution liée à la décarbonation. On a des défis de transition énergétique, des défis révolutionnaires en termes d'industrie aussi, de réindustrialisation, de compétences métiers. Enfin, tous les métiers en 2030 qui vont exister, on n'en connaît même pas la moitié. Et donc l'agence d'innovation, elle est là aussi pour faire rêver et attirer les talents vers cette révolution qui ne peut pas se faire sans les talents. Alors vous l'avez dit, il y a le design, il faut de l'innovation par le design, il faut de l'innovation par l'ingénierie, il faut l'innovation aussi par le marketing et les services. Et donc cette agence, elle a été créée pour justement permettre cette révolution. Elle se fait aussi par l'innovation réglementaire, et oui, il y a aussi de l'innovation au niveau de la réglementation. Peut-être vous l'avez vu, mais en France, on est les champions au niveau des autorisations pour avoir expérimenté d'abord les véhicules autonomes. On a eu plus de 100 expérimentations de véhicules autonomes en France. Et puis, c'est ce qui a attiré d'ailleurs Elon Musk. On a une nouvelle réglementation qui permet de faire du transport public de personnes par véhicule autonome avec de la vente de titres de billets. Et la semaine dernière, peut-être vous avez vu qu'il y a 2 nouvelles lignes en Île-de-France qui permettent justement ce transport, et j'espère que vous pourrez les tester. Donc on a une vraie révolution à faire systémique, holistique. Et nous pensons que l'ensemble des parties prenantes dans l'État, qui est notamment le pouvoir effectivement régalien, mais aussi le pouvoir finalement qui peut inciter, stimuler, impulser, nous avons intérêt à travailler tous ensemble en écosystème imbriqué de manière à pouvoir transformer ce modèle. Et donc cette agence, elle a été créée de manière multimodale, avec énormément de partenaires de l'écosystème. On ne va pas apprendre, il y a eu 40 ans d'écosystèmes créés sur l'innovation. On ne va pas apprendre aux acteurs qui sont les instituts, les centres technologiques, les académiques bien sûr, les pôles de compétitivité, les Le Montec. On ne va pas leur apprendre ce qu'il y a à faire. Par contre, nous, notre action, c'est de permettre la stratégie globale et d'une fédération et de détecter avec vous quels sont les champs d'activité, finalement faire un radar des innovations sur lequel la France est en avance, en pointe, de manière à développer sa souveraineté, ça a été dit, à développer sa compétitivité internationale et mettre le financement où il faut, faire des priorités et puis permettre l'exportation effectivement des savoirs et de la compétitivité française. Donc vous verrez, on a autant de partenaires au niveau national, local qu'au niveau international. On a d'ailleurs 3 coopérations internationales. Cette année, c'est l'année d'innovation franco-québécoise, donc nous avons signé un partenariat où on s'est retrouvé avec Le Montec d'ailleurs, à Montréal en début d'année. Nous avons un partenariat au niveau européen avec l'EIT Urban Mobility. Et au niveau international, nous avons avec l'OCDE qui porte le Forum international transport, qui a créé récemment un hub d'innovation inspiré par ce qui a été fait en France avec la création de l'Agence d'innovation pour les transports. Oui, peut-être c'est mieux comme ça ? Pardon. Donc nous avons créé avec l'OCDE le premier séminaire Beyond the Horizon
avec 20 pays de l'OCDE qui viendront ce vendredi pour discuter des enjeux en termes de transformation et comment les États de l'OCDE peuvent anticiper les évolutions en termes d'innovation, notamment technologique, de manière à relever les défis sociétaux qui sont aujourd'hui et aussi devant nous. Nous animons aussi un club des financeurs qui a été lancé lors du forum de l'Agence d'innovation pour les transports en février dernier, où on a eu 2500 visites à la Cité des Sciences et de l'Industrie à la Villette. Et ce club des financeurs, alors nous, on ne finance pas. L'Agence d'innovation pour les transports, ne venez pas nous voir pour demander des financements, on ne donne pas d'argent, voilà. On accompagne. Par contre, finalement, on participe énormément à la décision de financement et à créer aussi ce savoir commun sur les financements de l'innovation, sur les manques, sur les atouts et la transformation du système, de manière à ce qu'en France, on ait un système public-privé qui soit bon, performant pour financer les innovations dans les transports. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs acteurs de fonds d'investissement, capital investissement. Il y a aussi le SGPI qui est présent, bien sûr, avec France 2030. On a aussi la Banque européenne d'investissement qui était venue à ce lancement de ce club des financeurs, où il y a aussi des industriels, des grands industriels qui sont, bien sûr, des financeurs de l'innovation. Alors, on est très présent, et ça c'est aussi un manque, alors je suis docteur ingénieur, ça a été relevé, on est très bon pour concevoir, on est des très forts innovateurs, on a de très bonnes idées en France. Par contre, le faire savoir, ça c'est un peu plus compliqué quand on est ingénieur, on n'y pense pas tellement. Et une des forces et sur lequel on a été soutenu par le ministre Djebari, c'était de faire savoir le savoir-faire français. Donc c'était déjà une culture très différente, parce que déjà il a fallu convaincre à l'intérieur de l'administration ce changement de paradigme. D'abord, on nous a dit, vous êtes une agence de com, hein, vous faites que de la com, bon d'accord. Après, on nous a dit, effectivement, vous y connaissez rien. Bon, je suis docteur ingénieur, j'ai posé des brevets, je fais 10 ans notamment chez Michelin. Bon, je connais un peu quand même comment on fait la tech, mais je pense que faire savoir justement les compétences, et moi, c'est plus mon métier, mon équipe, c'est plus mon métier de développer les innovations technologiques. C'est vous, au niveau de l'écosystème, c'est les startups qui ont des idées formidables et qui les mettent en œuvre, qui doivent développer la compétitivité française et les innovations dont on a besoin pour cette mutation sociétale. Et donc, c'est au niveau politique qu'on a notamment bien fait connaître l'agence. Vous voyez, on a présenté devant le Conseil européen des ministres de l'Union européenne des transports, l'agence d'innovation pour les transports. On a été présent dans énormément d'événements internationaux et nationaux. Faire connaître que l'État s'investit pour accompagner en facilitateur. C'est vraiment la posture de facilitateur qu'on a créée au sein de l'État, avec une expertise toutefois sur laquelle on est quand même très bon, c'est la réglementation. Et donc, on sait qu'un des freins à l'innovation, c'est la réglementation. Et donc, on a changé le paradigme en se disant qu'il fallait qu'on soit au service des innovants afin de faciliter la compréhension de la réglementation et même de la faire évoluer. Et puis d'aller plus vite, d'aller en 9 mois, à faire des autorisations réglementaires pour tester, expérimenter dans un cadre bien sûr d'évaluation, mais qui permettent de le faire plutôt que d'attendre qu'on ait toutes les preuves sur papier dans un dossier de 3000 pages pour dire bah oui, vous avez potentiellement la possibilité de faire dans 5 ans. Voilà. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire comprendre lors de notre premier grand forum fait en février dernier, avec énormément de tables rondes sur du multisecteur. On est multimodal, donc j'ai dit la terre, la mer et l'air. On a beaucoup de points communs, quelle que soit la réglementation aérienne, c'est l'OACI, c'est l'international qui le dirige. Le transport, ça dépend un peu, on l'a dit, pour la construction automobile, c'est beaucoup au niveau européen. Il y a d'autres aspects
mobilité comme le vélo, c'est en local, c'est en national qu'on décide la réglementation. Et le maritime, c'est aussi international. Mais toujours est-il qu'on est toujours sur des questions de stratégie de normalisation et de standardisation, qu'elles soient à l'échelle nationale ou européenne ou encore internationale, et que ça se construit d'abord avec une vision nationale afin de la porter et faire de la stratégie d'influence au bon niveau. Donc c'est ce qu'on a fait lors de ce forum de l'AIT, et on vous attend au prochain forum, puisque celui-là a eu beaucoup de succès. Le prochain aura lieu en 2025. Alors on a aussi développé un programme pour concrètement accompagner des innovants. Ce programme s'appelle ProPlus, c'est un accélérateur qui est sur 3 thématiques, sur les transports durables, le partage de la donnée et l'intermodalité, la multimodalité. Nous avons eu 2 premières promotions et fort du succès, on a démarré un 3e appel à candidature cette année et il se clôture le 13 octobre sur ces 3 thématiques. Des jurys présidés par des élus, mais aussi composés de membres de l'écosystème, du secteur privé et du secteur public qui co-décident ensemble le choix des lauréats. Et de par la capacité de l'État à pouvoir les accompagner, à peu près une vingtaine, bien effectivement nous sommes assez sélectifs sur ces lauréats. Alors ils ne gagnent pas d'argent, mais ils gagnent beaucoup de choses. Donc là je vous ai remis le calendrier à venir, donc je vous ai donné les principales dates. Ils gagnent en particulier l'appui juridique et un référent ministériel pour toute la durée de l'accompagnement sur leur projet, qui leur ouvre des portes, mais aussi qui est expert sur leur principal domaine finalement où il y a un frein. Donc ils les aident, donc on a beaucoup aidé, que ce soit des petites entreprises ou des grands groupes. Ils les aident notamment sur effectivement la réglementation de la data. C'est très complexe et on a des juristes de la donnée qui permettent justement de déverrouiller beaucoup de sujets. Sur le code des transports, qui est assez aussi complexe. Sur des partenariats d'innovation, des conventions, peut-être des fois, on a un exemple, j'ai des données de l'aérien, moi j'ai des données du ferroviaire, je ne sais pas si j'ai le droit de partager mes données du ferroviaire avec mes données de l'aérien, et comment, et quel cadre. Donc ça, on a pu aider justement dans l'intermodalité ces acteurs. On fait un appui général dans la recherche de terrains d'expérimentation, notamment grâce à nos partenaires. Et on appuie aussi l'ensemble du spectre, finalement, sur ces 9 mois, la start-up, l'entreprise, le consortium qui est retenu et qui est propulsé par l'AIT. D'ailleurs, propulsé par l'AIT est une marque déposée à l'INPI et nous avons des critères d'excellence à respecter afin de pouvoir continuer à utiliser cette marque. Et bien sûr, le dernier point, c'est la communication, j'en ai déjà parlé. Donc c'est un programme exigeant. Vous voyez le programme suivi par les lauréats cette année de la 2e édition. Il y a des sensibilisations à l'intelligence économique. Ils ont des rendez-vous aussi avec l'INPI en bilatéral. On a des rendez-vous aussi en bilatéral avec les principaux financeurs européens, les principaux financeurs nationaux. Et on réalise tout un tas effectivement d'événements sur lesquels nos partenaires donnent des places gratuitement grâce à notre bon partenariat que nous mettons en place. Et puis c'est une promotion finalement. Il y a l'effet aussi de stimulation de la promotion embarquée, multi-acteurs, que ce soit de la start-up au grand groupe, et des fois il y a des partenariats qui se nouent au sein même d'une promotion, et c'est tant mieux. Donc vous voyez, on ne leur donne pas d'argent, mais on leur donne du temps, de la compétence, du savoir et de la valorisation. Et c'est ce qui fait que c'est un programme qui est très apprécié. Les 3/4 des premiers lauréats nous ont indiqué qu'ils étaient très satisfaits. Qui ont noué 4 partenariats stratégiques pendant les 9 mois durant lesquels ils ont été accompagnés. Et certains nous donnent toujours des bonnes nouvelles, ce qui nous fait extrêmement plaisir. Voilà, donc quelques photos de la 2e édition annoncée par le ministre qui a remis les prix aux lauréats Propulse, et aussi ainsi que les présidents de jury qui étaient Karima Deli, l'eurodéputée présidente de la commission transport au Parlement européen, Barbara Pompili, ancienne ministre, et Florian Maître, vice-président d'UGART en charge de la mobilité digitale. Cette année, je ne vous révélerai pas les noms des présidents de jury, mais ils sont aussi importants. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai déjà dit. 23 millions de levées sur fonds, surtout fait par la première promotion de 20 lauréats.
Donc après, je vous ai déjà donné tous ces éléments-là. Des collaborations qu'on a stratégiques, notamment pour l'année prochaine, on est en train d'organiser dès maintenant la vitrine de l'innovation pendant les Jeux Olympiques. Donc ça sera une vitrine qui sera très visible et qui permettra de valoriser les innovations françaises pendant cette période clé de l'été 2024. On a un partenariat avec l'Association des pôles de compétitivité, le label Green Tech Innovation du ministère de l'écologie. Le programme French Tech 2030, on a réussi ainsi à accompagner 4 lauréats Propulse à devenir French Tech 2030. Sur les 7 des transports, c'est pas mal. Et puis Québec, j'en ai déjà parlé. Voilà une petite photographie des lauréats des premiers. Donc certains reconnaîtront ceux d'ici. Alors oui, il y a effectivement un qui était à La Réunion. Oui, c'est ouvert à toute la France métropolitaine et l'outre-mer, bien sûr. Ils viennent de partout. On fait 3 séquences en physique, en présentiel, mais la majorité du programme d'accompagnement est fait en digital, donc ce qui diminue aussi notre empreinte carbone en termes d'accompagnement. Et on est sur tous les modes de transport. On est de la start-up au grand groupe. Vous avez comme grand groupe, il y a Keolis dans la salle, donc je vais les saluer. SNCF, Transdev, Aéroport de Paris. Donc il n'y a pas de honte à être un grand groupe et à être accompagné. Et puis des startups, vous avez Gouache, Gazeltech, Anywhere, 1 km à pied, etc. Donc je ne vais pas toutes les citer. Elles ont reçu énormément de prix ensuite. Un autre point aussi, c'est que pour nous, il vaut mieux faire du fail fast. Donc on préfère, comme par exemple X-Ret, l'accompagner et qu'à la fin, ils se disent... Ah ben non, il a eu un prix aux États-Unis à la fin de notre accompagnement. Il a dit non, je vais pas poursuivre, j'ai pas les reins assez solides pour. Voilà, j'ai une bonne idée, mais je sais qu'en termes de réglementation, c'est une telle montagne que voilà. Donc on les accompagne à devenir des serial entrepreneurs. Et un serial entrepreneur, eh bien parfois, même souvent, il commence une première expérience et il tire des enseignements de son échec. Voilà. Eh bien, merci à tous. Vous pouvez encore candidater jusqu'au 13 octobre au programme Propulse et venir nous voir. Nous avons un stand un peu plus haut. Merci beaucoup Claire Barito pour cette présentation. Donc, et on a bien compris que AIT était très important. Donc 13 octobre, c'est la date que l'on va retenir.